Bonjour, je m'appelle Mamoudou Tamba. Bienvenue sur la chaîne Tamba Djiro, Djilous TV. L'objectif de ma chaîne est de valoriser l'agriculture, l'élevage, la plantation des arbres fruitiers. Aujourd'hui, nous sommes à Agnac. Agnac qui est de la commune de Adé, de la région de Ziguinchor. Comme l'objectif de ma chaîne étant de valoriser l'agriculture et l'élevage, aujourd'hui je suis venu rencontrer un de mes grands qui va se présenter. Je ne vais pas le présenter, il va se présenter. Et qui, par le biais de ce monsieur, est venu ici à Agnac pour effectuer son métier. Sans plus tarder, si vous avez la chance de tomber sur notre vidéo, je vous demande vraiment pour nous soutenir, pour valoriser l'agriculture, pour valoriser l'élevage, pour valoriser la plantation des arbres fruitiers, je vous demande de liker, de partager afin de nous aider à agrandir la chaîne. Donc, comme je vous ai promis, sans plus tarder, je vais donner la parole à ce monsieur qui va se présenter et qui va aussi vous expliquer comment il a fait connaissance avec ce monsieur. Assalamu alaikum Nacheba. Wa alaikum salam Tamba Djiro. Su konon ko tante. Ya otante. Comme ya fo nyami nte plantation mun na do koti Crefas, plantation Crefas IRD. Wol mun na do koti. Ni lain tolo depuis en sambana jang pour kana ka kento. Vraiment tolo ni ya commencé ani santé ma meta be do ko kanja mangol kajolu kumol apele bebu. Bon téléphone wol mun na do ko ringa plantation yinke Crefas o pépinière jo pour beleke. Bon diaje nata jam pour que de pour na kana tolo jube vraiment il a do ko pour kana jube nka keto kanya manin kento fana biya ina fasotol. Même na trabila frente na diplôme lom wol kansi mul kanki kana depuis balanta kunda ntelbe commune de Mangarungu département de Goudomp région de Sédhiou ntel boto kanki kana woto kana do ko la jam bare alhamdulillah bi yabe dami bi récital parce que mun yake la do ko fenlu ni ti jube yo jube alhamdulillah ka ju ato yo so fana jube alhamdulillah be bi jan tuba nyol tout ça là so solu ku chalu abele be bulu jan alhamdulillah pour olati nangi killam pour kana ka tolo jube liem mako entel fana nyantar kala nyaadi le do ko na ke tiro kon ko inshallah okay mole lonton ju to jumal la Yakuba Fati to moto Yakuba Fati pépinière IRD c'est kafula ba to jumal lonta bake mi handi numéro ni acil ma mol kan kili na ka foni babulo Fati wotu mo be football la a metale be football la kan kili la nyina do babulo Fati wotu mo be football la boli en to la wala ka foni babulo yo cewo nyi ndu ina e nyolo nyaadile nyi cewo nyaa lon ko min ka do ko mun ke wole ya kontan afutata yaaje afana nata fero beke akoni ko fero beke nan telefonal mako pour sina tolo de wol pendino nyamin pour ake kentote wole en si dan pour kanay dema a meta biya be damin foyla tolo nyinka aka dinko sa do fana biye la si nyolo fanante o fana yen sambana ni nan tem pour ka ta de wol pende machine ta ya manku ju balla mu yekundu o fana mbaka inshallah. Yo sain dumbi tiloto ni mo solata ketello je pour do ko nyina karola si cinno numéro jumalla ni mulla sulata ne pour kankile wol 77 731 57 81 yede Yankuba Fati afula nyanko tanke 77 731 57 81 Yankuba Fati IRDC kafula yo inshallah. Okay nimbo do mbira cinnu fana feje pour ka itanda fana itanda molla atelon jumati Suleiman Keita j'habite à Agnac dans le quartier de Ansoumana Keita. Moi je suis d'ici mais j'étais à Dakar. En ville À Dakar, je travaillais là-bas, je suis plombier de métier, de profession. Mais depuis 1 an, je suis venu ici. Bon, vu l'état de santé de mon papa, je n'ai pas pu retourner. Je suis resté là. On a entamé un projet de clôture. Bon, je ne pouvais pas laisser. J'ai soutenu mes frères. Je suis resté pour à moins qu'on puisse faire la clôture. On a fait la clôture. On a défriché le jardin. Maintenant, cette année, on a commencé à travailler. Ok. Oui. Maintenant, comment il vous est venu l'idée de la plantation et surtout? Bon, la plantation, c'est mon papa qui avait commencé ça
par ses propres mains et ses propres forces. Il a planté petit à petit, jusqu'à remplir le verger. Après cela, celui qui achetait nos mangues, est venu, il nous a proposé le projet de clôture. Quand il est venu là, ça fait 2 ans, le projet était sous les tiroirs. Lorsque je les ai entendus parler de cela, je les ai dit, mais donc, qu'est-ce que c'est que ça? On m'a dit que c'est le Blandia qui les a proposé un projet de clôture. Je dis, mais si c'est ça, mais qu'on le fasse, parce que c'est notre avenir. Oui. Si on clôture ce jardin-là, on pourra faire plein de choses là-dedans. Oui. Et notre avenir se trouve là-dedans aussi. Oui, notre réussite se trouve là-dedans. Je lui ai dit, mais on le fait. On m'a dit non, j'ai dit non, on va le faire. J'ai dit non, on va le faire. J'ai insisté jusqu'à on a travaillé. Grâce à Dieu, cette année, mais il y a des gens qui sont venus même travailler là-dedans. Oui, qui sont venus travailler là-dedans. Donc, c'est un bon projet. Merci. Oui, on a pu cultiver quelque chose qui va nous bénéficier demain. Okay. Donc, cela veut dire que c'est via votre papa qui fut un grand cultivateur et qui vraiment vous a éduqué dans le cadre de l'agriculture. Et aujourd'hui, vous étant à Dakar, et vous avez vu aussi l'intérêt qui se trouve dans l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, les gens disent que l'agriculture ne nourrit pas son homme. Alors que nous, pour essayer de montrer aux gens que vraiment ce qu'ils disent, ils ont tort, maintenant, c'est ça l'objet de ma chaîne YouTube qui est la Tamba Djiro Djilous TV. Et maintenant, je vous dis merci aussi d'avoir accepté, parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens, quand on leur demande de faire une descente, je leur demande de faire une descente, ne vont pas apparaître dans les réseaux sociaux. Alors que c'est à partir des réseaux sociaux que nous pouvons valoriser notre propre agriculture ici au Sénégal, hein, et plus précisément en Casamance. Parce que la plupart des jeunes, quand on leur demande d'aller travailler, de cultiver la terre, c'est des problèmes. Beaucoup de familles aujourd'hui ont des garçons, mais ces garçons ont laissé la terre et sont partis. Et maintenant, pour continuer, j'aimerais vous demander, la parcelle fait combien d'hectares? Bon, d'après ma dimension que j'ai pris à moi, j'ai calculé 11 hectares. 11 hectares. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on mesure, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on mesure. Mais au minimum... Le périmètre fait 11 km. 11 km, oui. D'accord. Maintenant, les scientifiques vont essayer de calculer pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Maintenant, dans cette parcelle-là, quelles sont les cultures que vous avez eu à faire ici? Ici, on a cultivé de l'arachide, du maïs, du manioc, de l'haricot, il y a de l'oignon, du béno, je ne sais pas comment on l'appelle. Le sésame. Le soja, le sésame. Le sésame, oui. Le sésame, on a fait du sésame. Il y a du bissap, il y a des bombos. Oui. Okay. Même des patates, on a même cultivé des patates. La patate, ok. Oui. Maintenant, pour les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, il y a des mangues quentes. Bon, toutes ces plantations sont là prévues pour des mangues quentes. Il y a des arbres qui n'ont pas été greffés. Mais sinon, c'est des quentes seulement qu'on a mis ici dans cette clôture. Ouais, donc, l'objectif, c'est de remplir ça avec la variété quente. Il y a une autre plantation qu'on a mis des quentes, c'est à la maison. À la maison. Mais là, c'est uniquement variété quente. Maintenant, pour vous ici, à peu près, la plantation fait combien de pieds? Au minimum, on a 600 pieds ici. 600 pieds. Oui. Donc, sans plus tarder, donc on va procéder à la visite du terrain. Oui. Voilà, allons-y. Ok. Allons-y. Maintenant, en visitant le terrain, maintenant, M. Jules, j'aimerais vous demander ici, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Ici, parce que le jardin était très très sale. Il y a des insectes et des petites fourmis là qui montent sur les plantes là, qui prennent les feuilles des plantes. C'est ce qui nous fatigue, c'est sûr. Et parfois, la saison sèche, on veut faire quelque chose, mais on n'a pas de moyens pour arroser ou faire un maraîchage comme ça.
Si on pouvait avoir même un puits avec des moyens plus modernes, on pourra faire certaines choses plus développées que ce qu'on est en train de faire en ce moment-là. Okay. Donc, cela veut dire pendant la saison, vous avez la difficulté principale, c'est le puits. Le puits, oui. Le jardin n'a pas de puits. Oui. Et maintenant, quels sont les mots que vous pouvez lancer, par exemple, aux bonnes volontés Bon, s'ils peuvent nous aider, ça nous arrangerait d'avoir un puits avec les moyens plus modernes, afin qu'on puisse exploiter cet espace et aussi entretenir les plantes. Parce que les manguiers en ce moment, il y a des petites fourmis, qui prennent les feuilles là. Si tu viens pour cueillir même les arbres, ils te prennent, tu ne peux pas monter. Et si on peut désinfecter l'espace afin que ces insectes-là puissent disparaître. D'accord. Oui. Donc, les échanges avec les gens, peut-être des techniciens, Oui. peut-être on peut avoir la solution pour éviter la mousse des mangues aussi, qui vraiment attaque les mangues. Oui. Et vraiment, les mangues finissent par pourrir et ça aussi, c'est une grande perte pour c'est le des planteur. mouches, mais en même temps aussi, il y a des petites, certaines comme des fourmis comme ça. La fourmi rouge, quoi. Oui, là. qui montent sur les Voilà, plantes, et les là, mangues, vraiment, manguiers là. Ils prennent les feuilles là. ok. Oui. Pendant la récolte, c'est Oui, tout à fait c'est un difficile, problème. très, C'est très difficile très même. compliqué et ça Oui. crée même des Oui. accidents. Oui. Par exemple, quelqu'un peut faire pour chuter et tomber vraiment. Oui. La chute, ça devient Oui, très compliqué, dangereuse. C'est ça. Ok, allons-y. Mais pourquoi vous avez aussi cultivé l'arachide? Bon, on a mis l'arachide pour démarrer, parce qu'avec l'arachide, tu peux avoir quelque chose pour avoir des moyens afin que tu puisses te préparer pour faire certaines choses. Parce que l'année dernière, on avait voulu faire, mais comme ce n'était pas préparé, cette année, on l'a fait très tôt. Avec cet arachide, on pourra vendre et avoir quelque chose, et même pouvoir prendre des gens pour pouvoir travailler l'année prochaine. Ok. Comme on n'a pas assez de moyens. Ok. Moi aussi, je peux ajouter aussi, le fait de cultiver l'arachide dans votre plantation, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour permettre aux internautes de noter. Par exemple, ça vous permet aussi de sécuriser votre jardin. Parce qu'au fur et à mesure que vous cultivez l'arachide, au fur et à mesure que vous avez la chance d'échapper au feu de brousse. Parce qu'on a vu le plus souvent ici, surtout dans la région de Ziguinchor et certaines régions, surtout la région de Sédhiou-Kolda, les feux de brousse font des ravages. Souvent, nous, agriculteurs ou planteurs, nous sommes souvent victimes des feux de brousse qui font des ravages. Il y a même des gens qui perdent des hectares, hein, parce que vu les feux de brousse. Et même mon grand aussi, il y avait une année, a été victime des feux de brousse. Minketa dimbala karote encore faye. Il fana tiola sinola jaite aji nyaadi le. Betiata komin kasina ka dal betiandi parce que ni yaki je tolo ka dewol pele. Ka bali mo betiandi sans compter dimba fana parce que ni wonte ni dimba na tabu ake batandi bake quoi. Yo ni mam moyono soto toujours ya tolo fo kasene. Wol ka tolo betiandi ci tio ki je tuba nyo ki je e findol ki je fenjama sa keno je so sol be a même. Yol ki je vraiment ka tolo dewol pele parce que ko to katar betiari ne mo nata sa ko fenjama ci data silala quoi. Inchallah oui. Les insectes même, ça diminue les insectes, disparaissent. Parce que si une fois que le jardin est propre, vraiment ça vous permet d'avoir un bon rendement. Allons-y, on continue. Donc l'autre côté, c'est les femmes qui sont là-bas. Maintenant, pourquoi les femmes, elles ont de leur part un côté à cultiver? Parce qu'avant, quand elles cultivaient au dehors,
Après, les bêtes là viennent, avant la fin de leur récolte, les bêtes viennent ravager tout ce qu'elles ont cultivé. Maintenant, comme on a fait une clôture, nous-mêmes, nous avons préféré leur réserver une partie afin que leur culture elles puissent exploiter ce qu'elles ont cultivé jusqu'à la fin. Ouais. Oui. Pour les questions de sécurité, Oui. leur permettre au moins, elles aussi, de gagner quelque chose de revenus. Oui. Parce qu'on ne peut pas avoir sa femme et ne pas lui donner une partie lui permettant de faire une activité génératrice de revenus. Oui. Vraiment, vous avez réussi l'émancipation hein, et on vous dit merci pour ça. Merci. Ok, allons-y. Mais ici, qu'est-ce que vous avez cultivé comme ça? C'est quelle plante qui se trouve sous les maillots? C'est le taro. Le taro. Oui. Ah, Ça, c'est nous, le ici, taro. on l'appelle djabere. Djabere, ouais. Ah, Djabere. djabere, ok. Oui. C'est Ça bien. qu'on a cultivé ici. Vraiment, c'est une plante aussi qui, si on s'active là-bas, on peut vraiment gagner. On peut gagner. Vous connaissez le kilo du taro fait combien de francs? Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais que consommer. Vous, c'est pour la conso. Mais non, on vend, mais on ne vend pas par kilo, on vend par détail. Par détail. Oui, nous vendons par détail. Les femmes préparent ça. Le matin, elles amènent ça à l'école ou bien sur la route là-bas au goudron pour vendre. Maintenant, imaginez si en détail le mot qu'on taro fera combien? Ça fait, il y a 25, il y a 50, il y a 100 francs. Ça dépend du marché. Oui, ou bien de la plante elle-même. Du fruit. Du fruit. Oui. Ok. Ça dépend de de l'épaisseur. D'accord. Oui. Allons-y. Oui. Ok, donc c'est l'effet des insectes de la fourmi rouge. Quoi. Jules, maintenant ici, qu'est-ce que vous avez cultivé ici? Ça, c'est du bissap. Le bissap, hein? De l'oseille et des gombos. Du gombo aussi. Oui. Ok. Et maintenant, ici, comment est le marché ici par rapport à le bissap là qu'on appelle hibiscus, si je ne me trompe pas? Voilà. Bon, elles vont laisser ça quand ça va grandir. Elles vont couper les feuilles. Elles coupent les feuilles, elles amènent ça à Ziguinchor pour aller vendre. Au marché de Ziguinchor. Au marché de Ziguinchor, oui. Ok, donc ça leur permet aussi d'avoir de l'argent et vraiment, ça c'est une bonne chose. Et à peu près maintenant, si cet espace qu'elles ont eu à cultiver pour faire combien d'hectares? Ça, bon, comme je ne l'ai pas mesuré, mais c'est une grande surface. Parce que presque on a divisé le jardin en deux parties au milieu. Nous avons pris une partie et on a réservé une partie pour les femmes. Okay. Oui. Maintenant, au minimum, pour cette saison des pluies, ce qu'elles ont eu à cultiver ici pour faire peut-être combien d'hectares? Bon, ça doit faire quelque chose de... Au minimum 2 hectares ou 1 hectare quoi. Oui. Ouais, parce que vous, ce que vous avez cultivé, c'est à part les femmes, si on regarde ici, à peu près on peut dire que ici, selon l'espace qu'elles sont en train de cultiver, pour faire un hectare au minimum ou 2 hectares. Ok, donc très bien, ok. Allons-y. Maintenant, bon, pour clôturer la vidéo, parce qu'on a eu à visiter les mangues sont là, il y a des parcelles où vous avez eu à cultiver. Tout au fond, de l'autre côté, vous avez mis du maïs là-bas. Et là aussi, moi aussi, je vais vous donner quelques conseils après. Mais comme ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, maintenant, quel est l'appel que vous pouvez lancer envers la jeunesse aujourd'hui?
Parce que vous, en tant qu'acteur qui a pris la relève de son papa et qui, aujourd'hui, vous avez laissé tout pour venir cultiver ici, mettre votre jardin en valeur. Et maintenant, quel est l'appel que vous pouvez lancer envers la jeunesse? Moi, l'appel que je peux lancer à la jeunesse, c'est qu'ils retournent sur la terre. La terre ne trompe personne. Tout ce que tu fais sur la terre, tu verras le résultat. Ça ne te trompera pas. Déshabillons-nous et travaillons la terre. C'est seule la terre là qui peut nous faire avancer. Même si tu es un fonctionnaire, tu te plantes, tu t'intègres sur la terre, tu verras le résultat. Et ça te permettra de renforcer ton revenu. Parce que la terre, tout ce que tu mets sur ça, ça te donne ton résultat, ça te rend ce qu'elle a. Oui. Travaillons, déshabillons-nous et travaillons. C'est ce que je peux lancer à la jeunesse, surtout à notre jeunesse de la Casamance. Okay. Et maintenant, pour les internautes, qu'est-ce que vous pouvez leur demander envers la chaîne la Tambadjiro Djinous TV? Je remercie la chaîne Tambadjiro TV de venir nous prendre en compte pour nous mettre en relation avec les gens de l'extérieur afin qu'ils puissent nous connaître. Parce que sans ça, ils ne nous verront pas et ils ne nous connaîtront jamais. Et nous seulement, nous ne pourrons pas aller. Oui. C'est seul avec ces moyens-là que nous pourrons nous épanouir. Oui. Ils pourront nous connaître afin que ceux qui veulent nous aider puissent nous aider. Je les remercie beaucoup. Et surtout vous, M. Tamba, qui est venu, qui vous êtes déplacé jusqu'ici. Je vous remercie encore de plus et vous souhaite une bonne continuation. Oui. Merci beaucoup. Okay.